ONG et les associations qui sont une source extrêmement précieuse d'abord d'assistance aux victimes, mais aussi d'information pour les administrations sur ces phénomènes-là, parce qu'elles ont une connaissance des réalités du terrain en France, mais aussi à travers leur coopération dans d'autres pays, avec les pays sources finalement, qui sont éloignés de la France. Nous avons aussi sollicité nos réseaux d'entreprises, parce que les entreprises françaises se sont réunies en réseau pour s'entraider sur ces questions-là. Et nous travaillons aujourd'hui à un guide pour aider nos entreprises à débusquer ces situations-là, avec une ONG qui a particulièrement travaillé sur cette question, qui est l'ONG Ressources Humaines Sans Frontières. Et par ailleurs, nous avons aussi, au niveau européen, nous travaillons avec des réseaux d'acteurs qui mettent en évidence aussi des filières, si vous voulez, de traite des êtres humains, de travail forcé illégal. Et donc on voit bien que c'est en nous mettant en réseau au niveau européen qu'on peut les débusquer. Et enfin, vous savez que la France a pris une loi en 2017, la loi devoir de vigilance pour les entreprises les plus, on va dire, les plus grosses, puisque 5 000 salariés sur le territoire français, 10 000 dans le monde entier. Mais au niveau européen maintenant, il y a une proposition de directive qui fait son chemin, qui a beaucoup avancé sous la présidence française de l'Union européenne pour pouvoir créer une situation analogue, on va dire, de vigilance dans tous les pays européens et pour toutes les entreprises qui ont des activités dans le marché commun. Donc c'est ça qui est très important, c'est-à-dire des entreprises étrangères qui travaillent sur l'espace européen sont aussi tenues d'exercer cette vigilance dans leur chaîne d'approvisionnement pour débusquer ces phénomènes-là. Et évidemment, après, dans notre coopération internationale, la France, vis-à-vis des pays avec lesquels elle est partie à un accord commercial ou dans un système de préférence tarifaire pour les pays en voie de développement, une exigence sur le respect des normes fondamentales du travail, c'est-à-dire les conventions internationales du travail, contre le travail forcé, contre le travail des enfants, contre les discriminations au travail, pour la liberté syndicale et le droit de la négociation collective. Toutes ces conventions fondamentales, et demain en plus tout ce qui est lié aux conditions sûres et salubres de travail, puisque les conventions fondamentales de l'OIT viennent de s'élargir à ce thème, peuvent être des leviers pour agir pour chacun de nous, mais aussi beaucoup pour nos entreprises multinationales. Alors, il y a beaucoup à faire et il y a des moyens pour agir. Dans la stratégie nationale d'accélération française, nous avons réfléchi à plusieurs pistes d'action pour mettre les acteurs en capacité d'agir. D'abord et avant tout, pour tous, le fait de connaître ces phénomènes et les faire connaître, c'est un premier pas très important. D'où l'intérêt de ces estimations globales qui permettent quand même de parler et de faire parler de ces phénomènes, les faire connaître. Deuxièmement, nous avons regardé un peu comment pour chaque catégorie d'acteurs, nous pouvions faire des propositions d'action. Notamment, nous estimons que les écoles dans lesquelles sont formés les futurs décideurs politiques, économiques, devraient comprendre dans leur enseignement des modules spécifiques pour faire connaître ces éléments de respect des droits humains dans les activités économiques, sociales, politiques, etc. Donc nous proposons aujourd'hui de mettre en place des modules de ce type dans les écoles de commerce, dans les centres de formation, par exemple pour les inspecteurs du travail, pour les magistrats, pour les futurs décideurs politiques dans les écoles d'administration diverses et variées, pour pouvoir les former et
quelque part, leur faire prendre conscience de ces phénomènes dans leurs activités. Ça, c'est un premier point très important. Et deuxième point très important, c'est pour les consommateurs. Les consommateurs doivent exercer une vigilance particulière dans les produits qu'ils consomment et la provenance de ces produits lorsqu'ils proviennent de régions où il y a une forte prévalence du travail forcé, du travail des enfants. Et de ce fait, nous pouvons aussi, en tant que citoyens, être témoins de situations de travail forcé ou de travail des enfants. Nous réfléchissons aujourd'hui à créer un numéro vert ou agréger cela à d'autres numéros verts qui existent pour pouvoir effectivement recueillir des témoignages et des signalements des citoyens. Et enfin, évidemment, nos entreprises ont un rôle particulier à jouer, notamment celles de nos entreprises qui s'approvisionnent à l'étranger ou qui ont des filiales dans des pays tiers pour mieux connaître la situation dans ces pays-là. L'OIT et les ONG et l'administration du travail en France peut leur fournir des informations sur l'état de la législation dans ces pays, ce que nos entreprises peuvent exiger, notamment en termes de protection des travailleurs au niveau national dans ces pays-là. Donc vous voyez, la gamme des choses à faire est assez variée et nombreuse.